Merci à vous aussi, les comédiens, pour ce moment. Je vais vous raconter ce qui se passait en loge, parce que là, ça a commencé déjà à rire. On s'amusait à faire à la présentatrice radio. Cédric a envie d'une cigarette, donc on a promis d'aller assez vite. Voilà, après ce moment d'émotion, ça a été présenté, Charlotte, comme une tragédie romantique. Oui. Et c'est vrai que quand on découvre la pièce, on va passer par différents moments, mais on peut comprendre aussi ce mélange des genres, ce mélange des styles. J'aimerais que tu présentes cette équipe, parce que c'est important quand même qu'on rencontre les comédiens. Alors, donc les comédiennes, donc déjà Anne-Laure Tondu. Bonsoir. Voilà, bonsoir. Ombline de la Tessonnière, Axel Bossard et Cédric Apieto. Bonsoir. Qui est comédien et musicien, donc, sur scène. Qui essaye. Ouais, qu'on connaît, nous, en Corse, hein, qui est un comédien que l'on a la chance d'avoir. Une compagnie, Avunije, là, qui a débuté en 2009 déjà. Oui, je crois, oui. Ouais, le temps est vite passé. Ouais. Avec des thématiques faites par des femmes. Même, enfin, Cédric, c'est une exception là ce soir dans l'aventure, mais pour les femmes, avec une thématique et une envie de changer un peu le style de ce qui avait été fait jusqu'à maintenant, parce que le théâtre, c'est ça, c'est la magie. Ah, ce qui avait été fait dans la compagnie. Dans la compagnie. Ah oui. Je ne sais pas si vous aviez déjà découvert cette création, de quoi je m'en mêle. Donc c'était toujours l'univers de la femme, mais on était dans quelque chose de plus souriant, plus léger par moments. Et quoique là, ce soir aussi, on a eu des moments de grâce, des moments aussi de sourire, dans une thématique qui est difficile. Alors on va revenir sur la thématique, ce qui a amené cette création. Tu en avais envie depuis un petit moment, Charlotte, parce qu'il y a un événement qui t'a marqué, qui nous a marqué d'ailleurs, il y a quelques années, et qui est un peu une amorce de cette pièce. Oui, alors, pour revenir à l'origine de la compagnie, c'est vrai qu'on a essayé des premières années de répondre à des commandes, de faire rire, de faire rêver. On a fait beaucoup de pédagogie, etc. Et puis à un moment donné, moi, c'est vrai que j'avais l'envie de parler des violences faites aux femmes depuis très longtemps, mais je ne savais pas comment. Je ne sais toujours pas si j'en ai parlé, mais il y a un fil que j'ai voulu tirer qui était l'affaire... j'allais dire Trintignant-Cantat. Et en fait, c'est vraiment ce fil-là que j'ai tiré au début de cette écriture, et surtout la sidération dans laquelle... parce que moi, j'avais 23 ans quand c'est arrivé. C'est vrai que c'est très générationnel, c'est-à-dire qu'on adorait et l'un et l'autre. C'était vraiment deux icônes. Et ça nous a laissé un peu orphelins, évidemment d'elle, et avant tout. Et puis après, il y a eu toutes les questions, tous les débats. Est-ce qu'on doit l'écouter? Qu'est-ce qu'on doit faire de ça? Et c'est vrai que moi, le fil que j'avais envie de tirer, c'était à la fois, évidemment, l'évidence pour la défense absolue de Marie Trintignant, évidemment. Et le côté avant, en fait, en tout cas, avant qu'il ne devienne un assassin, en tout cas pour la première fois et en tout cas officiellement, on va dire, et bien son côté charismatique aussi, le côté qu'est-ce qui nous attire chez ce loup-là, qu'est-ce qui peut nous fasciner, et j'ai eu envie de mettre des mots sur son silence, parce que moi, je crois que ce qui m'a rendu dingue, c'est évidemment l'acte, mais après, c'est ce qu'il a dit, et puis après le silence, et après le fait qu'il ait eu quand même des tribunes. C'est tout ce mélange-là. Donc j'avais envie d'interroger ce silence aussi de l'homme par rapport aux violences. La couverture 2017, Les Arocs. J'ai commencé à écrire juste avant, un mois avant, et après il y a eu ça, je me suis dit, ah ouais, c'est dingue. Et il a encore une tribune. Après, je juge pas et tout, c'est juste que ça me rendait en colère. Et voilà, j'avais appelé une copine en disant, je crois que j'ai trouvé un fil pour parler des violences. Et après, j'ai créé le personnage de Marie et cette idée de passion. Et en fait, après de là, voilà, tous les personnages de Marie et celle qui accompagne souvent les souffrances et qui, en fait, n'a pas forcément droit à la parole. Et là, j'ai voulu parler de... c'est beaucoup, mais voilà, de tout ça. Mais le premier fil, oui, c'est Trintignant, l'assassinat de Marie Trintignant. Et puis le deuxième qui m'a donné... on va dire, mais je l'avais déjà écrit, j'avais fini d'écrire la pièce et j'étais en recherche de production
quand Julie Douib s'est fait assassiner à Île-Rousse. Et là, ça m'a plus que donné... Là, c'était plus un fil, là c'était une autoroute où je me suis dit, non, mais il y a urgence. Il y a urgence et c'est un devoir. Alors, encore une fois, je ne sais pas du tout si on le fait bien, parce que pour moi, ce n'est pas une pièce... voilà, c'est peut-être hors sujet, mais en tout cas, de parler des violences, des féminicides et d'essayer d'éduquer les loups voilà, c'est tout ça qui m'a donné... qui m'a donné envie et l'énergie de rassembler toute cette famille, en fait, de recréer cette famille autour de moi. Alors, je crois que le rôle déjà de Marie, il avait déjà été pensé dès le départ autour d'une comédienne et amie, entre parenthèses. Ouais. Oui, j'ai écrit en pensant à elle et à son souffle et à sa folie. Et on l'a découverte ce soir. C'est vrai que c'était un jeu qui, je crois, dans le public, a intrigué pas mal de monde et a intéressé pas mal de monde. Mais on a découvert aussi pas mal d'autres facettes intéressantes. Rombeline, c'est une aventure aussi qui a commencé très tôt. Hein. Vous étiez collégiennes ensemble, ça je l'ai appris aujourd'hui. C'était pas le cas pour Anne-Laure aussi? Nous, on s'est rencontrés au conservatoire de théâtre. On avait 17-18 ans quand on s'est rencontrés. Donc ça commence à faire quelques petites années maintenant. De 3 ans. Voilà. Quelques mois. Pour Axel? Et pour Axel, je l'ai rencontré plus tard. Je l'ai rencontré il y a une dizaine d'années. Oui. Et Cédric, en revanche, c'était à peu près les mêmes années folles. Voilà, la vingtaine. Voilà. Cédric, comment on fait pour évoluer avec 4 filles aussi charismatiques dans une équipe comme ça? Ça ne doit pas être facile tous les jours, hein? Non. Non, il y a des petits moments où on se sent seul, mais bon, ça va, la pièce le raconte aussi, donc ça me va avec mon personnage. Mais non, c'est une super expérience, parce que bon, voilà, c'est des femmes que je connais depuis quelque temps, certaines plus que d'autres, évidemment, mais non, je sais pas, pour moi, c'était une cause importante. Quand elle m'a demandé d'interpréter ce personnage et de défendre ce projet et voilà, tout ce que ça véhicule, je me sentais totalement concerné par la chose. Et je l'ai fait volontiers, surtout que, en plus, elle me demandait de jouer de la musique dedans, donc ça fait partie un peu de la panoplie de mon comédien. Donc, non, moi, Charlotte, on a partagé plein de moments ensemble sur d'autres projets, donc je savais que je connais son travail. Enfin, tout ça, c'était Anne-Laure, on s'est rencontrés sur la pièce. J'ai été ravi de partager ces moments avec elle. Moi aussi. C'est pas mais voilà, non, pour moi, c'est que du bonheur d'être là et de m'éclater là-dedans. C'est un plaisir, toujours un plaisir. Alors, on va laisser la parole au public. Et je voudrais juste avant vous poser une question par rapport au texte. J'ai trouvé que la rythmique était assez impressionnante de temps en temps. Les phrases sont tellement longues qu'on vous sent parfois à bout de souffle. Et je voulais vous demander si physiquement c'était quelque chose qui était difficile à jouer au niveau de l'addiction. Voilà, c'est plus facile. Et Charlotte, tu pourrais écrire ma réponse, s'il te plaît. Oui. Non, pas très difficile à jouer parce que quand on arrive à être dedans, justement, le souffle, le rythme, quand on arrive à se mettre dedans, porte et de ce souffle du texte peut naître une émotion. En fait, souvent, même Charlotte, elle nous... Puis là, c'est un cadre un petit peu particulier. On n'a eu que 2 jours de reprise alors qu'on ne l'a pas joué depuis le mois de décembre dernier. Donc, pour nous, c'est très frais. Et Charlotte nous a beaucoup dit, là, ces derniers temps, d'être tranquille, un peu technique. Et puis... En fait, en essayant d'être tranquille et technique et dans le texte, finalement, quand on plonge dans le texte, arrive l'émotion. Donc finalement, effectivement, c'est physique aussi que, à des moments, on est un peu à bout de souffle, on y va. Et de ce souffle-là peut naître une émotion. Et l'émotion, elle n'est pas plaquée de façon extérieure. On ne se dit pas, là, je vais être ému. Mais on peut se laisser surprendre par le texte, enfin par le souffle du texte.
Je sais pas si c'est très clair. C'est très clair. Axel. C'est tout à fait ça. C'est Je très clair. note. Je suis d'accord. Je note. J'aurais pas mieux dit. J'ai rien à rajouter. En revanche, c'est pas évident à apprendre. Oui. Moi, j'ai eu du mal à l'apprendre, ce texte. On l'apprend encore un peu. On l'apprend encore tous les jours. continue beaucoup Puis on à en apprendre ce on en texte. a appris un petit peu ce soir aussi. Oui. Très bien. Non, mais il y a il y a des petites fenêtres d'improvisation. Il y a des endroits où ils ont le droit d'improviser. Ils ont des petits, chacun son petit bonus où c'est pas du. Voilà, ils ont des moments où ils peuvent improviser, créer dans l'instant. Tout est écrit, mais ils ont des petites marges de manœuvre. Bon, il y a même je trouve qu'il y a beaucoup d'espace de liberté au sein de tout ça. On a tous, on est tous dans des solitudes, et en même temps, toutes ces solitudes essaient de raconter la même histoire en même temps, et on rentre dans des couloirs comme ça. Et voilà, je sais plus ce que je voulais dire C'est normal. là-dessus. On est fatigué. Mais, C'est compliqué de sortir de scène d'un coup. non, mais comme ouais, ça. Ouais. c'est difficile d'expliquer De revenir à la réalité, le travail. c'est Ouais. particulier quand même. Ah ouais, Non, oui, voilà, on parlait des espaces de liberté. Mais voilà, du coup, dans ces parcours personnels, il y a beaucoup de liberté. Enfin, Charlotte nous en laisse beaucoup en nous disant ne soyez pas trop polis les uns avec les autres. Prenez. Parce que tout le plateau, on a chacun nos endroits, mais on est libre, si on veut, d'aller un peu déborder chez les uns, chez les autres et de s'emparer de tout ça. Et ces espaces de liberté-là, même, c'est pas que de l'impro vocale, en fait, c'est aussi de l'impro de qu'est-ce qui se passe dans nos corps, dans nos impulsions, voilà. Voilà. Allez, c'est à vous de prendre la parole. Ah ouais. Ah, super. J'ai une question pour Charlotte. Est-ce que, puisque tu as écrit le texte et tu as mis en scène également, Oui, pardon. Oui. et ma question elle est toute bête, c'est est-ce qu'au moment où tu écris le texte, tu as déjà des idées de mise en scène ou pas du tout? Absolument pas. Absolument pas. J'aurais pas du tout. Enfin, si j'avais pensé à écrire. Pardon. Si j'avais pensé le mettre en scène en l'écrivant, je l'aurais pas du tout écrit comme ça. Il est très difficile à monter. Tu vois. Donc non, j'avais des univers, évidemment, mais j'avais aucune idée de mise en scène. Mais c'est-à-dire que j'ai vraiment, au début, je l'ai écrit, et puis après, très longtemps après, en fait, on a monté la production et on s'est dit qu'on allait le monter, mais ça a mis des années. Mais au moment où tu l'écris, tu penses quand même à le mettre en scène? Pas moi. J'espère que ça sera mis en scène, mais je pense pas le mettre en scène. Et je fais même des blagues, enfin comment dire. En fait, au moment où j'ai commencé à l'écrire, je me suis dit, je trouve que c'est très compliqué d'écrire du théâtre aujourd'hui. Je trouve pas ça forcément intéressant, étant donné tout ce qu'il y a déjà tout ce qui existe comme théâtre, et surtout il y a le cinéma, qui pour moi est un art, est incontestable. Et je trouve que c'est très compliqué. Et je me suis dit. Je vais écrire quelque chose qui raconte notre temps, mon temps, qui me touche moi, et qui ne pourra absolument pas être du cinéma, et qui se sert de la force du théâtre. Et pour moi, la seule force du théâtre, c'est le tout est possible, et donc l'injouable. Donc tu passes d'un lampadaire à une prairie verte, à Blanquette, à Marie Trintignant et tout. Et parce qu'au cinéma, faire ça, il te faut une super production, et ça peut vite être ringard. Et pour moi, au théâtre, donc c'est vraiment ce plaisir-là que j'ai eu de jouer sur les temps, y compris le temps du théâtre. Quand Axel, elle dit je donnerais tout pour tourner un film, enfin toute l'invention, tu vois, le temps de l'instant, le temps du récit, les flashbacks et la mort, c'est tous ces temps-là qui m'intéressaient. Et ça, tu peux pas le faire dans la vie, et tu peux pas le faire au cinéma. Et c'est ce temps-là, moi, qui m'intéressait. C'est ce qui rend la chose très compliquée. Après, quand je suis devenue metteuse en scène du projet, je me suis dit waouh. Compliqué, toutes ces narrations, tous ces temps qui se mélangent. Une autre question. Le micro circule, hein? Oh non, Alors, très belle découverte, vraiment. Je m'y attendais pas du tout. Franchement, je suis scotchée. C'est un sujet vraiment dramatique. Vous avez mené vraiment d'une façon... je trouve même pas les mots, tellement j'ai... Vraiment bravo. Bravo à tous. Merci. Il y a un monsieur qui a dit tout à l'heure que c'était la Vierge Marie la plus sexy qu'il ait vue de sa vie. Mais ça, je pense que ça ne fera pas l'objet d'une question. Alors, Ça, c'est pour après. vous voulez parler du... Alors, le tabou. Alors, bon. En fait, je pense que je suis pas la bonne personne à qui poser cette question.
Non, mais Elles sont toutes. On peut parler de Thomas, Oui, oui, créateur oui. costume qui n'est pas là. je crois que l'idée du sexy ne s'est jamais posée pour la Vierge Marie, pas du tout dans ces termes-là. Moi, je n'ai pas du tout de recul sur ce costume. Ce n'est pas du tout mon travail d'être costumière et je ne me vois pas jouer, Dieu merci, hein, parce que ce serait horrible. Et du coup, on a vite parlé de transparence, on a vite parlé de brouiller des pistes, peut-être de mettre les gens dans l'inconfort à un moment, mais sans chercher à être provoque du tout non plus. En tout cas, être quand même à un autre endroit. La question du voile, c'est quoi le voile aujourd'hui? Est-ce qu'on se voile? La Vierge Marie, elle est drapée, elle est voilée. Est-ce que ça a du sens? Qu'est-ce qu'on fait de ce voile? Qu'est-ce qu'on fait d'un voile sur la peau? C'est quoi cette sensation? Je sais pas, il y a eu beaucoup de choses, mais ça a été pas un sujet et pas trop un sujet non plus, en fait. Oui, c'est Thomas Marine qui a fait les costumes. Et bon, déjà, c'est pas là, hein, c'est une idée de. Et en fait, on s'est vraiment posé la question avec Thomas. Lui, il voulait travailler sur la vulnérabilité. Alors, normalement, dans la création théâtrale, en fait, on joue plutôt sur l'invisibilité et elle est très loin, donc on voit peu son corps. Là, effectivement, il y a quelque chose on s'est beaucoup questionné là sur la reprise de la captation. Qu'est-ce qu'on fait? On avait pensé à un autre costume. Et après, on s'est dit, on assume de montrer ce que pourrait être aujourd'hui une femme qui accompagne comme ça, parce qu'en fait, pour nous, c'est plus... elle est dans l'incapacité d'agir et c'est plus... je me suis servie de cette figure qui est une figure de l'intime, pour moi, vraiment pour les femmes, et qui peut prendre la parole de... parfois on ne peut rien faire, parfois on fait des mauvais choix, parfois on ne sait pas comment se défendre. Et elle met les mots, en fait, comme elle a le don d'ubiquité, elle met les mots un peu sur tout ce qui se passe et aussi son aveu d'impuissance. Et pour moi, c'était vraiment important qu'à un moment, en fait, on aimerait toutes que ça se passe pas, etc. Et c'est à la fois le silence des loups, des cantats que j'ai voulu interroger, et aussi parfois l'impuissance et l'incapacité d'agir, parce que on aimerait tous que des miracles arrivent, on aimerait tous être protégés, et on y croit, et selon nos croyances, on prie ou pas, et puis parfois ça marche pas. Et dans ces cas-là, qu'est-ce qu'on fait? Et parce que je pense que ça doit... je me dis, moi, si j'étais Dieu, je serais très en colère. Voilà, donc c'est un peu... Alors, je me suis pas prise pour Dieu, hein. Ne vous inquiétez pas. Mais c'est vraiment aussi cette impuissance-là. C'est toutes ces injonctions et l'impuissance. Et c'est elle s'appelle Marie, donc forcément, qui c'est qui la protège? Elle s'est inventée, comme ça, parce qu'elle est partout, en fait. Parce que qu'on y croit pas, qu'on habite ici, qu'on habite ailleurs, elle est dans elle est dans notre patrimoine. Elle est présente, qu'on l'aime ou qu'on ne l'aime pas. Elle est là. Ouais, puis Marie, elle la nomme sa maman du ciel. Enfin, il y a un truc de mère. C'est intéressant de questionner les mères aussi. Enfin, un peu le truc de nous, les mères, quoi. On peut rien faire, en fait, avec nos enfants, en vrai. On a beau faire, on n'y peut rien, et ça se passera, et on n'a pas prise là-dessus, quoi. C'est quand même aussi ça, cette histoire de cette chose qui nous échappe. Donc c'est plutôt ça, c'est intéressant aussi, le regard qu'elle est là. C'est sa maman du ciel, quoi. Oui, c'est la mère, c'est la femme. Celle qui n'existe pas. Celle qui n'existe pas. Qui existe pour Marie. Enfin, c'est toute l'ambiguïté, quoi. Après, c'est la magie du théâtre et de l'incarnation. On s'est dit, tout est possible. Et c'est vrai que, elle est là et elle pleure, elle accompagne. Et c'est terrible, en fait. Je pense qu'il y a des moments de cette pièce qui vont nous rester en tête, qui vont nous hanter par moments, qui reviendront, et puis qui nous feront nous poser aussi d'autres questions plus tard, peut-être sur notre position à nous, face à des drames de ce type. Est-ce qu'on est à la bonne position? Est-ce qu'on est capable des fois? Est-ce qu'on a pris position ou pas? Est-ce qu'on aurait dû intervenir quand on a su les choses? Ça nous ramène aussi à certains questionnements de ce type. En tout cas, moi, je voudrais qu'on applaudisse... on va Anne-Laure, Charlotte, Ombeline, Axel et Cédric. Merci à tous.